Comment ajouter un filigrane dans Photolab 4? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Photolab 4. On va faire court aujourd'hui puisque nous allons traiter de la fonction filigrane de Photolab 4, que ce soit en logo ou en texte ou bien sûr en combinaison des deux. Alors, pour trouver ce filigrane, vous allez le trouver bien sûr dans cette palette qui est ici, d'accord? Le Instant Watermarking. Vous avez la possibilité d'ajouter du texte ou une image, bien sûr. Ici, dans notre cas, peut-être un logo. Et vous pouvez faire la combinaison des deux, bien sûr. Vous retrouverez également cette fonction dans le FX de Photolab 4. Ici, vous retrouverez dans ma version Photolab 4 Elite quelques fonctions de film pack dans les FX, bien sûr. Et ici, dans la géométrie, bien sûr, on retrouvera des outils de viewpoint, ce qui est tout à fait normal. Donc, ne vous étonnez pas si j'ai des options supplémentaires dans mon Photolab. Alors, pour ce faire, on va aller directement dans le Instant Watermarking. On va directement ajouter un petit filigrane par texte pour commencer. Alors, l'ajout par texte, c'est très simple. Vous allez ici dans la petite option qui est là. Vous allez ici dans l'encadré et vous allez rentrer votre prénom et votre nom, par exemple. D'accord? On va appuyer sur Entrée. Et là, vous allez le voir juste ici. D'accord? Il va s'incruster directement dans l'image. Ce que vous avez comme possibilité, c'est de changer la fonte. Vous voyez juste ici, vous avez cette option-là, vous avez une multitude de fontes, à vous de choisir. Vous avez la possibilité de changer la nature de la fonte, c'est-à-dire en normal, en italique, en gras, pourquoi pas, en gras italique aussi, vous voyez, vous avez pas mal de fonctions. Alors, la chose que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez changer la couleur, bien sûr. Vous avez ici la possibilité de cliquer sur ce bouton-là, et vous choisissez une couleur, par exemple, différente, pourquoi pas. On va mettre du bleu ciel, juste comme ceci, et vous voyez, ça change directement en bleu ciel. Ensuite, vous avez une possibilité de changer l'orientation. Vous voyez, juste comme ceci. Et vous avez une grille, bien entendu, ici, qui vous permet de placer et positionner votre texte logo, votre texte. Vous voyez, juste comme ceci. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous avez orienter par exemple votre texte comme ceci, vous avez la possibilité d'agrandir votre échelle qui est juste en dessous ici, donc agrandir l'échelle de votre texte, et bien sûr de positionner manuellement votre texte juste comme ceci. Vous voyez? Très très simple. Ensuite, si vous souhaitez changer un mode d'incrustation, vous pouvez le faire par exemple en mode produit, éclaircir, incrustation, c'est tous des modes de fusion, hein. Je vais utiliser la tamisée, et vous avez un curseur bien évidemment d'opacité ici, qui vous permet par exemple d'incruster votre logo comme ça. Bon, bien sûr, là je l'ai mis volontairement très très grand, ce que je vais faire, je vais le réduire bien sûr. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de le mettre juste comme ceci, l'incruster par exemple en haut ici, à droite, et vous pouvez simplement faire un petit écart ici, en marge droite, et en marge haut, juste comme ceci. Ça fait un petit écart comme ceci, vous voyez. Et là, votre logo est bien incrusté en texte. OK? Alors, ensuite, ce qu'on peut faire, bon là, je vais enlever le texte volontairement ici. Et je vais partir sur l'image. Là, nous allons aller chercher le logo. D'accord? Je vais aller prendre mon logo qui est ici, juste là. Je vais l'ouvrir, voilà, il s'incruste directement sur l'image. La même chose, je vais aller le mettre en haut par exemple. Là on va s'amuser par exemple à agrandir l'échelle ou bien réduire, pourquoi pas, c'est toujours possible. Et là je vais mettre manuellement aussi une chose, je vais laisser un écart de 1 ici, un écart de 1 vers le haut, et vous voyez que le logo est incrusté. Même chose, vous avez la possibilité d'utiliser un mode de fusion pour incruster votre logo comme ceci, comme vous voyez là. Là, on peut laisser en lumière tamisée, qui ne serait pas trop mal. Et vous pouvez jouer, bien sûr, avec l'opacité. Ce que vous pouvez faire une combinaison des deux. Par exemple, je laisse le logo là. Je veux rajouter du texte, par exemple. Ben, je peux le faire ici. Je vais encore taper mon nom. Hop. Je vais entrer comme ceci. Je vais me mettre, par exemple, au milieu. Ce que je peux faire, c'est changer l'orientation. Pourquoi pas, juste comme ceci. Vous voyez, c'est amplement possible de le faire. D'accord? Vous pouvez mettre un logo et du texte comme ceci. Si vous voulez créer un pré-réglage, juste comme ceci, vous pouvez le faire, vous faites créer un pré-réglage, et vous notez le pré-réglage logo
plus texte, juste comme ceci, et vous faites sauver. Et vous allez retrouver votre pré-réglage juste ici, d'accord? Logo plus texte. Comme ça, si vous mettez par exemple, bon là je vais faire apparaître juste ce truc-là. Voilà, si je reprends cette photo-là, je vais dans l'instant watermarking, je mets le logo plus texte juste comme ceci, et vous voyez que je retrouve mon logo plus texte comme cela. C'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, au revoir.